Quand on arrive au Liban, on le comprend très vite, on n'entre pas dans un pays comme les autres. Ici, le passage de Jésus affleure encore, dans la pierre, dans les vallées, dans les villages, jusque dans les ermitages accrochés à la montagne. Tyr, Cana gardent la mémoire d'une présence ancienne, profondément enracinée. Mais très vite, le réel s'impose. Le Liban vit au rythme des crises régionales, des équilibres fragiles, des menaces militaires, d'un effondrement économique qui dure et d'un État défaillant. Nous avons traversé le pays pour vous, du nord à Tripoli, proche de la frontière syrienne, jusqu'à Beyrouth, qui subit toujours les effets de la crise économique de l'explosion du port et des frappes israéliennes. Puis jusqu'au village du sud, près de Tyr, en zone de conflit armé, notamment avec la présence du Hezbollah soutenu par l'Iran, qui se conjugue aux frappes israéliennes sur la zone. Des frappes qui, à l'heure où nous parlons, se sont intensifiées jusqu'à potentiellement redéfinir les frontières. Partout, nous avons cherché le contact du terrain. Grâce à l'œuvre d'Orient, association d'utilité publique très impliquée sur place, nous avons rencontré des prêtres, des sœurs, des enseignants, des familles et des jeunes pour entendre ce qu'ils avaient à dire. Ce pays, autrefois le phare du Moyen-Orient, tient désormais sur une ligne de crête. Alors, comment en est-on arrivé là? Et maintenant, quel avenir? Qu'est-ce qui permet encore aux Libanais de vivre quand leurs institutions s'affaiblissent, que les jeunes partent, que les frontières s'embrasent et que les communautés apprennent chaque jour à survivre dans l'incertitude? Est-ce que l'aide que nous apportons peut vraiment changer les choses? Ou prolonge-t-elle simplement un système à bout de souffle? C'est ce que nous sommes venus voir. On vous emmène à la rencontre de ces pierres vivantes qui tiennent encore ce pays. Notre voyage commence dans la montagne, au cœur de la Vallée Sainte, berceau du christianisme libanais. Il y avait ici des traces où on avait les ictus, c'est-à-dire c'est avant l'édit de Milan en 313. Il y avait des chrétiens ici dans cette vallée sainte. Et pourquoi c'est une vallée sainte? Au début, c'était un lieu d'ascétisme. Avec le temps, la vallée a pris cette dimension chrétienne, catholique maronite. On avait à peu près 600 ermites ici. Les apôtres sont venus ici. Et c'est là aussi, c'est dans ces montagnes du Liban que ces chrétiens ont traversé l'histoire et ont traversé les siècles dans des périodes très difficiles. La vallée est devenue le refuge fondamental de notre patriarche. Et on a eu 24 patriarches qui ont passé ici durant 400 ans. Donc parce qu'il y avait la persécution féroce contre les maronites et contre le patriarche dans sa personne et dans ce qu'il représente. Leur but, c'était de résister et de garder le troupeau. De cette montagne chrétienne allait naître une idée plus vaste encore. Un pays inédit, fait de plusieurs communautés à la fois. Une promesse magnifique, mais un équilibre resté fragile. Et c'était un peu mélangé entre toutes les églises orientales. Il y avait des catholiques, il y avait des orthodoxes, il y avait des coptes, il y avait de toutes les églises. En 1943, on a créé la République libanaise. Le patriarche Elias Houayek, qui est le père du Liban, c'est lui qui a été à Versailles demander que le Liban soit reconnu en tant que pays, un État libre, souverain, un pays pour tous ses enfants de tous bords, dans sa diversité, dans sa pluralité. Et la création de cet État s'était basée sur deux grandes communautés, les chrétiens et les musulmans. Le Liban, c'est un pays où on trouve des libertés qu'on ne retrouve pas dans les autres pays de la région. Liberté de religieuse, la conversion est possible dans ce pays. Donc liberté de conscience. Les mariages mixtes sont possibles, dans les deux sens, d'un chrétien vers l'islam et de l'islam vers le christianisme. C'était pas un État complètement chrétien,
Et ce n'était pas un État complètement musulman, c'était comme un compromis entre les communautés. Le Premier ministre, c'est toujours sunnite. Le président, c'est toujours chrétien, maronite. Le chef de parlement, c'est toujours musulman chiite. C'est le partage du pouvoir entre deux grandes communautés. Et dans la même communauté, il y a un partage de pouvoir entre les différentes confessions. Où chacun a sa propre identité, chacun a sa propre confession, religion, mais nous sommes tous unis en notre croyance en Dieu et croyance en l'homme. Pour cela, aujourd'hui, on essaie d'être ce pont entre les différentes communautés, des artisans de paix, de vrais artisans de paix. Je suis très proche avec le cheikh, ici musulman sunnite, Cheikh Mahmoud Zahid, qui est mon ami. Je vais à la mosquée, je passe un temps avec lui, nous parlons ensemble, il vient. Il est très gentil, il nous aime beaucoup, on l'aime beaucoup. Notre mission ici, ce n'est pas de leur faire chrétien ou d'approcher de Jésus. Mais eux, ils savent que notre mission ici, à cause de Jésus. Et eux, ils savent que nous les aimons parce que nous croyons à ça. Si l'amitié entre les communautés est essentielle, elle l'est d'autant plus quand l'État s'efface. Mais qui au quotidien fait vivre la population ? La force des chrétiens, c'est leur institution, qui porte des missions, des écoles, des hôpitaux, des associations, des œuvres de charité dans des contextes très durs, des contextes de guerre, de crise, de bombardement. Et ces gens-là, en fait, ils continuent de tenir et ils portent avec eux des communautés. Ils portent des jeunes, ils portent des enfants, ils portent des personnes vulnérables et ils continuent d'exister. La loi 220 pour le respect de la personne handicapée, pour lui accorder les droits humains que sont l'éducation, l'emploi. La loi elle a été votée en l'an 2000 par le gouvernement libanais. Je ne sais pas si elle est appliquée. Aujourd'hui, avec malheureusement la faiblesse de l'État libanais, qui est dans l'impossibilité d'effectuer le travail social tel que nous le comprenons, mais si ce n'est de la présence de ses partenaires, nous n'aurions pas pu effectuer le travail que nous effectuons. Vous avez vu la région. L'État ne prend pas soin de cette région. C'est normal que les gens vivent comme ça. Les déchets, on jette les choses, il n'y a personne qui plante des fleurs. Ce que l'État fait vraiment, c'est le minimum. Dans ce sens-là, tu te sens persécuté d'une manière indirecte. Ce ne sont pas les musulmans qui nous persécutent, c'est l'autorité. Pendant les années de guerre, l'armée libanaise était ici. Mais ils ne peuvent faire rien. Quand ils ont pris la décision qu'il faut arrêter la guerre, en un jour, l'armée libanaise a arrêté toute la guerre parce que les politiciens ne donnent pas la force à l'armée pour faire ça. Ce sont surtout des congrégations religieuses qui assurent ce service des soins. Ces familles n'ont pas les moyens pour payer l'hôpital. Nous essayons au maximum d'éviter les hospitalisations et nous avons développé ce secteur de soins de vie et soins médecine pour éviter justement que les personnes aillent à l'hôpital. Ces communautés-là, elles sont au service de tous. Si jamais elles disparaissaient, comme elles rendent un service public, personne ne les remplacerait. Ces établissements-là, c'est même les villages chrétiens ou les quartiers chrétiens accueillent, en fait, jouent ce rôle de pont. Et la grande force des chrétiens au Moyen-Orient, c'est pas une force armée, c'est pas une force politique, c'est un rôle de pont entre communautés et c'est aussi un rôle de pont vers l'extérieur. Direction le sud, à quelques kilomètres de la frontière, en zone dite rouge, c'est-à-dire sous les frappes israéliennes en cause la présence du Hezbollah. Au milieu de tout cela, une école qui tient comme un dernier rempart contre le désespoir. Il y a 4 villages autour de nous, donc c'est Khawzah, Ain Ebel, Debel Ermeish, Yaroun, où il y a des chrétiens. Les autres sont majoritairement chiites. Nous ne pensons pas à des chrétiens et des chiites, nous regardons la personne en tant qu'humaine qui vient pour exceller, pour réussir sa vie. C'est une école qui est un signe d'espérance. Depuis 1860, les sœurs ici à l'école et au couvent ont joué un rôle très important au niveau de la patrie, de la nation, au niveau spirituel, au niveau de la solidarité et de la résistance. Tous les élèves musulmans, chiites, qui viennent chez nous partagent nos valeurs. Le respect de l'autre, l'amour de la vie,
de la paix, le vivre ensemble, la solidarité, le dialogue interreligieux. Et c'est pourquoi l'école a fondé 4 clubs et groupes de jeunes engagés, des groupes comme le groupe Fratelli Tutti, inspiré par l'encyclique du pape François, basé sur les 2 valeurs, la charité et la fraternité. Et pour dire, on crée des espaces pour ces jeunes, pour venir réfléchir, analyser, dialoguer, parler des actualités, exprimer et monter un projet ensemble. Parce que, comme dit Weber, on peut vivre ensemble sans dialoguer, comme on peut dialoguer sans vivre ensemble. Le dialogue, justement, c'est peut-être ce que l'école sait faire de mieux, un pont entre les cultures. Au nord aussi, à Tripoli, grande ville musulmane longtemps réputée pour ses violences, c'est là, dans une école plantée sur une ligne de fracture entre 2 communautés, qu'un prêtre construit la paix. Nous sommes au milieu des 2 régions, juste au milieu. On a les 2 portes, les 2 murs, une porte qui mène à la région alawite et une porte qui mène à la région sunnite. On a ouvert une seule porte pour que les gens se rencontrent toujours, pour qu'ils parlent toujours, pour qu'ils se croisent, pour penser que l'autre est comme moi. Vous savez, il y avait la haine entre les 2. Et nous avons considéré que si on vit ensemble, si on rit ensemble, si on mange ensemble, alors je vais voir que l'autre n'est pas autre que moi. On peut faire une vie ensemble. Et pour cela encore, on a fait des sessions pour les mamans. Parce que la mère, c'est elle qui transmet les valeurs aux enfants. De leur dire qu'elles sont importantes. Parce que si la maman sent le malheur, ou bien qu'elle est écrasée, elle va transmettre ce sentiment aux enfants. Beaucoup de violences qui se passent à l'école parce qu'il y a un sentiment intérieur qu'il est écrasé ou bien qu'il n'est pas à l'aise. Il faut prendre soin des gens, il faut psychiquement voir les douleurs qu'ils vivent dans leur vie. C'est ce qu'on essaie de faire ici. Et deuxième chose, on va avoir des travaux dans les rues. Si on peut enlever les déchets, les ordures, planter des arbres ou des fleurs. Pour les convaincre que le changement, il ne faut pas attendre seulement l'État pour changer, mais si on a un rêve de transformer ou bien de changer notre région, c'est à nous de le faire. On va essayer parce que les gens ici sont convaincus qu'on ne peut pas changer. Mais on est convaincus, si on peut changer une petite chose, c'est ce qu'on a fait pendant la guerre. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne pouvons pas faire un grand travail pour arrêter la guerre. Mais si les gens qui sont avec nous, on peut les convaincre de vivre ensemble, c'est très bon. Chaque année, on fait un dîner ici ou bien une soirée de Ramadan ensemble, oui, tout le monde ensemble. Et notre évêque vient toujours. Notre mission, bien qu'il n'y a plus de chrétiens ici, mais notre mission de travailler avec ces gens. Dieu nous a mis ici pour travailler avec ces gens. Cette coexistence chrétienne et musulmane est nécessaire à Liban pour qu'on puisse construire un pays si beau que le Liban. Nous sommes tous des frères, les chrétiens et les musulmans. L'école, elle nous a unis une fois encore, une fois de plus. Il faut poser des gestes de vie là où il y a la mort. Et c'était le slogan durant toutes les 2 années de guerre. Il y avait vraiment un travail acharné. On a essayé vraiment de transformer toute la situation négative, toutes les conséquences de la guerre en un point positif, un point fort. L'avenir qui existe, mais le présent qui est vraiment ténébreux, comment on va essayer de leur donner comme ça une source d'espérance. Donc c'était par le travail. Je pense que c'est par le travail que vraiment on trouve la source de lumière. C'est par le fait qu'on avance, le fait qu'on ne dit pas « Ah, c'est mauvais, donc moi je suis victime ». On ne voulait pas dire non, ou bien on ne peut pas.
Prendre soin des jeunes, leur ouvrir un avenir, le même soin se porte aussi vers ceux qui, croit-on, ne servent plus à rien. Les malades, les vieux, les handicapés. Que vaut une vie qui ne produit plus? Au Liban, certains ont décidé d'y répondre et d'en faire l'œuvre de toute une vie. Vous êtes sur le campus de la Fondation Al-Kafa'at. C'est un campus qui est unique, entièrement inclusif. La Fondation Al-Kafa'at est une fondation privée, non gouvernementale, aconfessionnelle, apolitique. Elle a été fondée par un couple de philanthropes, Nadim et Lili Chouairi, donc 2 personnes qui ont fait don de leurs biens, de leur patrimoine, pour le respect de l'homme. Ce campus, il représente le modèle de la société libanaise tel que nous le comprenons et tel que nous souhaitons l'avoir dans notre pays, qui accepte toute personne malgré, quelles que soient ses appartenances religieuses et politiques. La Fondation Al-Kafa'at, elle a 7 sites sur lesquels existent 14 centres. Les 14 centres offrent leurs services à plus de 2000 bénéficiaires. Nous accueillons des personnes de tout âge et nous offrons 2 secteurs de services. Il y a un secteur qui est le secteur de la rééducation. Et là, on touche à l'handicap, handicap physique, moteur, mental. Le deuxième créneau, c'est celui de l'éducation et l'enseignement. Et là, nous offrons l'enseignement général, l'enseignement technique et la formation professionnelle, l'enseignement universitaire et l'enseignement hôtelier. Et au sein de notre fondation et de notre organisation, nous sommes le plus grand employeur, si j'ose dire, de personnes qui accusent également de défis. Donc avec le manque des subventions de l'État libanais, le retard des subventions, nous restons la seule organisation qui accueille gratuitement ces personnes sévèrement handicapées, qui sont refusées par d'autres organisations, en tandem avec les jeunes et adultes et enfants qui accusent de polyhandicap, que nous recevons toujours gratuitement au sein de la Fondation Al-Kafa'at, qui sont refusés par d'autres organisations. Vous êtes ici dans le village de Redresse. Les sœurs y sont depuis 1978. Notre mission est très importante au Liban. Il y a de plus en plus de besoins. Nous accueillons des personnes âgées dépendantes. Nous avons actuellement 70 résidents avec différents secteurs. Un secteur de personnes âgées en bonne santé. Nous avons un secteur de soins de fin de vie. La mission aussi des sœurs est d'accompagner jusqu'au bout la personne âgée. Voilà, on est un petit peu comme les soldats de Christ. Ma joie, c'est de pouvoir être auprès de ces personnes et de ces familles, voilà, qu'on accompagne aussi. Annoncer le Christ et de vivre voilà, l'évangile en acte. Voilà. C'est ma plus grande joie. Notre organisation est une organisation qui a été fondée par un couple chrétien qui a compris que la chrétienté est dans l'action. Et que c'est dans l'action chrétienne, l'action humaine et humanitaire. Doumit, par exemple, il est un de nos, je dirais, de nos plus seniors résidents. Doumit est avec nous depuis plus de 45 ans. Et Doumit, par exemple, il fait partie de cet atelier où il fait selon ses compétences, à nouveau, c'est notre nom, selon son potentiel. Il a un potentiel. Pour nous, l'objectif est qu'il soit dans un endroit propre, qui ait un bien-être, qu'il soit heureux. C'est la dignité de l'homme, le respect de l'homme, le bien-être de l'homme dans sa totalité. Et c'est comme ça que nous comprenons la mission Al-Kafa'at. La dignité ne se défend pas qu'entre les murs d'une institution. Dehors, de nombreuses familles, hier encore ordinaires, basculent dans la pauvreté. Et là encore, la présence religieuse est un appui vital. Nous sommes de la congrégation de les Sœurs de Jésus et Marie. Travail
à Bouj Hamoud avec les familles qui ont besoin d'aide pour le manger, pour les médicaments. Quand elle a su qu'on n'a pas d'électricité, elle nous a donné une batterie avec 3 lampes. Sinon, on vivait avec des bougies. Des bougies. Moi, je ne peux pas travailler, je suis malade. Quand j'ai apporté les factures de l'hôpital, elle nous a aidés. On a à peu près 400 familles en Bouj Hamoud qu'on aide. On aide les enfants et les femmes. Christelle, elle a 3 enfants, elle a divorcé, elle a du cancer et on a l'aidé pour les habits pour les enfants, location, pour manger. C'est pas facile de vivre au Liban. Il y a des gens qui, les deux travaillent, c'est pas assez pour la famille. « 2021, c'était l'année la plus dure dans ma vie, la plus dure au niveau du Liban, donc au niveau par rapport à l'histoire du Liban depuis 1914, la grande famine au Liban. Donc c'était vraiment une année tellement dure. Il y avait plus de carburant, plus de médicaments, plus. Et nous, on a passé dans des crises successives. On a eu la manifestation, la grande manifestation. On a eu la crise économique, la dévalorisation de notre monnaie. On a eu le blocage de nos monnaies, de nos argents à la banque. On a eu l'explosion de 4 août. On a eu le Covid. Même on a eu le tremblement de terre au sud. Et on a eu la guerre avec les Israéliens. Donc nous sommes à 50, je crois, entre 50 et 100 mètres vol d'oiseau du port. Donc on est juste à côté du port. C'était vraiment, comme on disait, apocalyptique. C'était l'explosion de 4 août à Beyrouth où j'ai perdu beaucoup d'amis et beaucoup des familles que je les connais très bien, donc durant 20 ans de travail social, travail de mission. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut cuisiner. On a pris une autre marmite. C'était juste le 8 août. L'explosion était le 4. Donc la première marmite, c'était le 8 août. 4 jours, après 4 jours seulement. Parce que 4 jours, j'ai passé 4 jours de pleurs, 4 jours d'amertume. Et pour nous, le fait de cuisiner, c'était un cheminement de guérison. C'était une cure. Et on a commencé à cuisiner dans la rue durant 25 jours. C'était entre 50 et 75 plats par jour. Dans ce sens-là, on a commencé à cuisiner, à fréquenter plus en plus, d'une manière plus proche, les gens qui ont perdu leur maison, leurs enfants, leurs parents. Donc, et on a commencé à améliorer l'idée. Puis, on a un ami de l'œuvre d'Orient qui a été convaincu par notre projet. Il nous a donné une somme d'argent. On a continué jusqu'à Noël. Et à Noël, on a commencé à donner à peu près 250 plats par jour. Deuxièmement, cette région était durant la guerre une région de bataille. Et le seul emplacement où tout le monde se rassemble, c'est dans cette cuisine. C'est interdit de parler de la religion, c'est interdit de parler de la politique, c'est interdit d'insulter. Donc on peut s'amuser, on peut faire des blagues, on peut manger ensemble, il y a des gens de toutes les communautés, de toutes les confessions, c'est ouvert. Il y a la misère partout, la pauvreté partout. Des milliers et des milliers de personnes donc, qui ont besoin de nos plats chauds. Ce n'est pas seulement une cuisine, c'est un lieu de convivialité, de fraternité. C'est une famille ici. On a un dispensaire, on a une clinique psychospirituelle, psychosociale, psychothérapeutique. Une cuisine aujourd'hui qui distribue 3000 plats par jour, qui accueille à peu près entre 200 et 250 personnes à l'intérieur, donc, à part les gens qui viennent avec leur marmite. Comment on arrive à avoir ça, je ne sais pas quoi. C'est lui qui est le responsable. Moi, je gère seulement la cuisine. Je ne suis pas le responsable. Dans l'Évangile, la table, c'est le lieu où l'on se reconnaît, où l'on se retrouve. Au fond, nourrir quelqu'un, c'est déjà lui dire qu'il existe. Mais une fois le ventre plein, une autre faim demeure, celle d'avoir quelque part une place à soi. Et cette faim-là, certains la portent depuis bien trop longtemps.
Au nord de Beyrouth, nous vous emmenons dans un camp de réfugiés unique. Ici, c'est un camp de réfugiés palestiniens, des réfugiés de 1948. Avec la guerre en Syrie, il y a des familles syriennes, musulmanes, qui sont arrivées dans ce camp. Donc c'est un petit monde et le vivre ensemble se passe en fait assez bien. Comme je suis à la maison, c'est moi qui ouvre plus souvent la porte. Je pense que je l'ouvre au moins une cinquantaine de fois par jour, à minimum, pour recevoir des personnes et voir ce qu'elles ont besoin et essayer de répondre à leurs besoins. Besoin de nourriture, besoin pour l'aide scolaire, pour des médicaments, pour un soin. On a tous des pauvres autour de soi. On peut aider et un pauvre est très reconnaissant. Un pauvre donne toujours, même du peu qu'il a, il donne. C'est la seule chose, de partager. Qu'on partage une petite chose. Et avec une petite chose, des personnes qui sont à l'aise. Ici, les familles pourraient vivre dignement. L'argent qu'on donne pour un pauvre est sacré. Alors on essaye, mais c'est tellement humiliant de devoir demander toujours. Et s'il y a des partages, oui. Si on peut aider les familles à donner aux enfants un peu de joie, oui. Notre mission, c'est le vivre avec. Ce n'est qu'en vivant avec qu'on puisse sentir, expérimenter leur joie, leur souffrance et de les partager. Et en tant que bon voisin, de les aider le plus possible parce que leur vie est très dure. Pas seulement une oreille attentive, mais aussi un cœur ouvert, parce que seulement écouter avec les oreilles, ça ne suffit pas. Ce que chaque homme a besoin, de trouver un lieu où on peut partager des réalités de joie, de vie, mais aussi beaucoup de souffrance. Un lieu où on est sûr qu'on puisse déposer sa croix, mais en étant sûr que c'est d'abord entendu, accueilli, qu'on les garde pas chez nous. Après, on les met devant le Seigneur, on les garde, ça ne quitte pas la maison. Ici, on a la Vierge qui est ici, toujours avec une bougie qui est allumée pour toutes les intentions. Il y a un lieu où on peut être chez soi, être soi-même, et être sûr qu'on n'est pas rejeté, mais qu'on est écouté et aimé. Disons que nous formons une famille. Donc, comme famille, on s'aide les uns les autres, on doit se soutenir les uns les autres. Ce sont des frères et sœurs, donc on essaye de répondre du mieux qu'on peut. Et ça, c'est notre Seigneur qui a dit. Les plus pauvres, ce sont les personnes qu'il aime le plus. Et je pense que c'est à travers nous qu'il nous a mis ici, c'est lui, en disant « essayez de traduire un peu de mon amour pour ces gens ». Ça, c'est notre vocation. Et c'est une vie, en fait, une vie de grâce, parce que les familles nous acceptent. Donc, c'est déjà une grâce de pouvoir cheminer avec ce peuple. Et s'il y a tant de réfugiés, c'est qu'il y a la guerre. Le sud du Liban est une terre prise en étau.
entre la présence du Hezbollah, soutenu par l'Iran, et les frappes israéliennes, hostiles à une telle menace non loin de la frontière. Ici, la guerre est dans le quotidien. Le Père Marios, le prêtre de notre Église, nous a fait toujours ressentir qu'on est à l'aise, qu'on est en paix, et qu'il n'y a rien, malgré les épreuves, malgré les bombardements, mais il était toujours proche des petits, il était toujours l'ami de tout le monde, il était toujours le vrai père. Il est très facile d'être un prêtre, mais il n'est pas facile d'être un père au sein des guerres. Il a été le vrai père qui nous a accompagnés, qui est resté dans le village malgré le danger de venir de Tyr à Tibnin. Il y a toujours les bombardements sur la route, mais malgré tout, il est venu. Il était toujours en train de nous appeler, d'appeler chaque famille pour être sûr que nous n'avons besoin de rien. Donc sa présence parmi nous nous a aussi donné une certaine force pour continuer. Cette fierté qu'il y a quelqu'un qui accomplit le message de Jésus. Israël continue à bombarder les maisons civiles, les citoyens, malgré leur appartenance, que ça soit politique ou bien idéologique ou bien religieuse, elle continue à bombarder, à attaquer le peuple qui vit en paix. On vient à la messe avec la peur parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'après la messe, on va bombarder notre village, on va bombarder notre maison. On peut retourner de la messe ayant tout perdu. Ici, rien n'est à l'abri, pas même les lieux où l'on vient d'habitude chercher un peu de paix. On a bombardé le 25 décembre, à Noël. C'était le premier bombardement, à Noël. Il n'y avait personne, tout le monde a quitté le village. Ils ont détruit les maisons des chrétiens et des chiites aussi. Ils ont détruit toutes les maisons. Et aussi le mur de l'église. On espère que les chrétiens reviennent ici. On espère que toutes les familles reviennent ici. Ce sont les familles de Yaroun et ces familles sont plantées ici. Comme le Christ a été persécuté, toute l'Église a été persécutée tout au long de son histoire, jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin des temps. Et si on est persécuté d'une façon ou d'une autre, c'est une grâce car Dieu a confiance en nous. Il veut qu'on accepte cette persécution et vivre la croix avec lui, pour la résurrection avec lui. Et si on accepte la crucifixion avec Jésus, cela veut dire que nous sommes vraiment des chrétiens. Mais quand on vit la vie en rose, et cela est un grand danger pour notre vie chrétienne, la vraie vie chrétienne. Le pape François a dit que le vrai chrétien est celui qui est toujours heureux, qui est toujours souriant. Donc, malgré tout, nous allons rester heureux, nous allons rester très forts. Donc, chaque jeune qui raconte son histoire, il ne la raconte pas pour donner des sentiments de tristesse, des sentiments de mélancolie, mais non juste pour montrer la force malgré tout et pour être les vrais acteurs de l'espérance. Nous étions dans l'année de l'espérance et je dis honnêtement que les jeunes du Sud, c'est eux l'exemple concret et l'exemple véritable de l'espérance que le pape François et le pape Léon appellent toujours à être les acteurs de l'espérance. Et pour nous, l'espérance, espérer, ce n'est pas un mot dans l'absurde. Espérer, c'est s'engager. Et c'est ce que l'exhortation de Jean-Paul II en 1997 nous a demandé. Nous vivons vraiment comme une communauté
qui est tout autour de ce couvent, qui était vraiment un refuge durant toutes les guerres. Nous étions la seule école au sud qui donnait des cours en ligne et il y avait un concours francophone. Parmi les 15 lauréats, il y avait 7 de notre école qui ont voyagé en France durant la guerre. Parce que Dieu aime les fous. Je suis fière d'être folle de Jésus-Christ. On a eu l'idée d'amener des chrétiens et des musulmans de tous les villages chrétiens qui se sont déplacés dès le début de la guerre, de les amener et fêter Noël ici. Et c'est grâce à la finule française, de contingent français, et à l'œuvre d'Orient que nous avons pu faire une trêve de 8 heures. Nous étions vraiment un signe d'espérance et de résilience, non pas seulement pour nos élèves, non pas seulement pour nos enseignants, mais aussi pour toutes les familles. Parce que sans lui, sans notre foi, nous ne serons pas là aujourd'hui. Dieu protège le Liban et à travers nos mots, à travers nos actes, nous essayons de montrer cette lumière qui est en nous, la lumière de Dieu en nous. On voudrait croire la guerre lointaine, retenue là-bas, à la frontière. Mais elle remonte. Lentement, elle gagne les villes jusqu'aux portes de Beyrouth. Et elle rattrape même les lieux que l'on croyait protégés. Il faut dire aussi que dans ce centre-là, on accueillait également nos employés réfugiés, puisqu'on a également des employés de la banlieue de Beyrouth qui avaient demandé à se réfugier sur un de nos sites, bien sûr, qu'on a accueilli avec leurs enfants. Donc on a évacué en vitesse 35 adultes lourdement handicapés, une équipe de plus de 40 personnes, également employées avec leurs enfants. Et sous les bombardements, on est arrivé sur le campus. Sur le campus, on a rapidement effectué des aménagements et on a commencé à accueillir d'autres réfugiés, d'autres employés réfugiés sur le campus. Des parents qui sont dans le sud, qui ont vu leur maison être complètement détruite, comment est-ce qu'ils vont s'occuper de leurs enfants handicapés ? Il faut aussi imaginer qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu de services et de soutien depuis le déclenchement de la guerre. Si nous n'avions pas pu reprendre nos activités, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils seraient restés à la maison, donc ça veut dire qu'il y a un recul au niveau des thérapies, un recul au niveau de la maintenance de leurs prothèses, orthèses, des chaises roulantes, puisque nous effectuons nous-mêmes la production de prothèses orthèses. Nous avons une foi profonde, un engagement chrétien profond et une croyance pour servir l'homme, pour servir la personne la plus démunie. Nous considérons que si notre école est encore ouverte, c'est le travail de Dieu. On pense que Dieu nous a mis ici, et c'est par sa sagesse. Il nous a mis ici par sa volonté pour faire sa mission, la mission qu'il veut de l'Église. Dans la région où il y a la guerre, on n'a pas peur parce que Dieu nous a plantés ici. C'est notre mission avec les gens. Et notre mission ne consiste pas seulement à les éduquer. On essaie de les aider quand ils sont malades, si on peut chercher des médicaments, si on peut chercher de la nourriture, des aides. Même dans les conflits familiaux, on essaie de parler avec eux. Et c'est le travail de l'Église qui est ici avec les gens. Nous sommes obligés à vous servir. Parce que quand on dit « Père Georges est prêtre de Tbéné », on ne dit pas « il est prêtre pour les chrétiens ». Il est prêtre de Tbéné, de tous les gens qui sont à Tbéné. Pour cela, nous avons le devoir de servir tous ces gens. Et si on ne fait pas ça, on ne fait pas vraiment notre mission. Même nos amis les prêtres ne peuvent pas comprendre comment un prêtre ici à Tbéné travaille avec les gens qui sont combattants, qui sont délinquants. On leur dit que c'est notre mission de refléter le visage de Jésus. Lors de la dernière guerre, il y a pas mal de gens qui ont quitté les villages ici par peur et les sœurs sont restées. Tant qu'il y a une femme, tant qu'il y a un élève, un enfant, on reste. Et malheureusement, nous avons perdu 6 élèves qui ont été attaqués par des Israéliens. Ils sont morts, martyrisés. L'école a payé cher. Tous les jeunes du sud du Liban ont passé par de grandes épreuves. Nous voulons
transmettre l'espérance et transmettre notre bonheur parce que nous sommes enracinés dans cette terre qui est voisine de Nazareth. Jésus, notre voisin, qui vit avec nous, qui a même visité Tibnin pour aller à Tyr et à Sidon. Il est passé par Tibnin, par les villages des frontières, par Cana de Galilée qui est à côté de nous à 10 minutes. Et lui qui a vécu la persécution, lui qui a vécu la peur, lui qui a vécu les problèmes, la passion, mais à la fin, il est arrivé à ressusciter. Il est notre ami, notre accompagnateur. Nous attendons notre résurrection, la résurrection de notre pays avec plein d'espérance. Les chrétiens sont les vraies pierres vivantes de l'Église. Ils sont les pierres vivantes de l'Église qui est le corps mystique du Christ. Tant que les chrétiens sont là, le Christ est toujours là. Tant que les chrétiens sont plantés dans cette terre, le Christ est planté ici. Ici, il y a quelques paroissiens de Yaroun. Ce sont les paroissiens qui sont les pierres vivantes de ce village et de cette paroisse. Tenir, rester, refuser de partir alors que tout y pousse, c'est sans doute le plus grand mystère de ces chrétiens d'Orient. Pourquoi s'accrocher à une terre qui leur coûte si cher? Et puis, au cœur de l'épreuve, une nouvelle est venue. Un signe que beaucoup n'attendaient plus. Le Liban, tu sais, c'est ce que disait Saint Jean-Paul II, c'est plus qu'un pays, c'est un message, c'est un phare. Et le principe du phare, c'est qu'il éclaire pas seulement ceux qui sont devant, c'est surtout pour ceux qui sont loin. Et aujourd'hui, dans le Moyen-Orient, tu vois, la chrétienté est particulièrement persécutée. Et c'est pour ça qu'il doit rester phare, doit rester cette lumière que le Christ a déposée en lui. Le fait que le pape Léon ait choisi pour son premier voyage apostolique la Turquie et le Liban était pour nous évidemment un immense encouragement. D'abord pour les chrétiens du Liban et de Turquie. Et on sait bien qu'à travers ces pays, c'est tous les pays du Moyen-Orient que le pape venait visiter. Vraiment un grand signe de Jésus lui-même qui nous envoie le pape au Liban dans ces moments de crise pour nous dire qu'il est avec nous. Et donc c'est un moment de réconfort, d'espérance. D'ailleurs le peuple le renvoie très bien, c'est de la joie. Le Saint-Père arrive dans un moment très grave de ce que traverse le Moyen-Orient et de ce que traversent les communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Il vient nous dire que le Vatican est toujours avec les chrétiens et avec les Libanais. Parce qu'il vient au Liban et non pas pour les chrétiens seulement. Il vient pour les musulmans et les chrétiens. Et ça, c'est un message très fort. Très très fort, je trouve. Depuis la dernière visite d'un pape au Liban, c'est-à-dire Benoît XVI en 2012, tout le Moyen-Orient a connu des bouleversements majeurs. Il faut dire la vérité. Dans notre Église, il y a de la blessure. Venez les projecteurs de tout le monde entier, venez voir le Liban. Venez voir comment les jeunes chrétiens et musulmans souffrent. Comment les gens qui ne veulent pas la guerre, qui veulent la paix, combien ils souffrent, combien ils résistent, combien ils payent trop cher. C'est pas seulement une question politique ou des questions économiques ou de géopolitique, c'est leur existence qui se joue actuellement. Et puis ce qui est très dur à vivre, c'est l'exode des jeunes et des communautés chrétiennes. Au sud, il y avait des villages chrétiens à 100%. Maintenant, il y a des villages où il y a 2-3 familles seulement chrétiennes. À cause de la situation économique du pays, la majorité des jeunes essayent de s'en sortir en quittant le pays, ils se posent des questions. Et là, c'est le pape qui vient dans le pays et qui vient leur dire que le Christ, il est aussi avec eux, qu'il faut qu'ils fassent avec le Christ, que ça ne doit pas être la peur qui doit régir leurs décisions, mais vraiment l'amour, le Christ. Et évidemment, je pense que le Seigneur, il veut aussi que des jeunes restent dans ce pays parce que c'est le pays, c'est l'avenir du pays. Donc je crois que c'est vraiment un message très fort pour la jeunesse. Et comme dit Saint Paul, si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Et que si on fait avec lui, alors il peut ouvrir des portes là où il n'y en a pas. Et qu'en fait, l'avenir, c'est nous qui le construisons avec lui. Ce qui lui a permis de traverser la crise, c'est le soutien de la diaspora libanaise, qui est très importante et qui reste très attachée au pays d'origine. C'est le travail des ONG et d'associations comme les nôtres. Et puis, c'est tout le tissu, justement, des religieux, des religieuses, le tissu associatif libanais, qui est très riche, qui est une des chances de ce pays. Alors n'oubliez pas les chrétiens d'Orient, ne nous abandonnez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour nous et ça c'est une force pour nous, on n'est pas seuls. Le fait
qu'il y a d'autres qui prient pour nous, on n'est pas seul. Je demande à la communauté francophone de prier pour nous, pour garder toujours cette force, de ne pas perdre notre confiance en la présence du Seigneur avec nous. Je demande pour prier pour la paix et la justice. Je vous encouragerai vraiment à prier pour ça, pour que le Liban puisse entrer pleinement dans sa vocation de phare et que la chrétienté dans ce pays puisse rayonner dans toute cette zone qui souffre violence et qui a grand besoin du prince de la paix qui est le Christ lui-même. Il y a des élèves qui ont vécu bien sûr des difficultés financières, surtout lorsqu'on s'est déplacé, on a changé de maison, il n'y a plus de maison, etc. Il y a des personnes qui sont restées car il y a ces aides-là. Donc on a pu aussi continuer à travers ces aides-là. Notre difficulté majeure, c'est qu'on est face à des besoins immenses. En fait, ce qui est terrible, c'est que quand on se rend dans des écoles, dans le Mont-Liban ou au sud du Liban ou en Syrie, en fait, nos partenaires sont dépourvus de tout, quoi. Ce qui est très important et tout aussi important que le don financier, c'est la relation amicale, c'est la relation aussi de prière et c'est le fait de ne les avoir jamais abandonnés. Une joie pour l'œuvre d'Orient, c'est depuis plusieurs années de pouvoir permettre à des volontaires de partir en mission et ils sont accueillis dans les communautés chrétiennes religieuses que nous soutenons. Priez pour ces volontaires parce qu'ils font du bien là où ils sont et surtout ils reçoivent des communautés qu'ils cherchent à servir. Où que vous soyez à travers le monde, ce qui se passe ici au Moyen-Orient vous touche parce que c'est ici qu'est né le christianisme. Et les chrétiens d'Orient, ce sont eux qui portent le témoignage du Christ, l'incarnation du témoignage du Christ ici, en Terre Sainte, en Orient. Et donc ce qui se passe ici nous impacte au fond de notre cœur. Aujourd'hui, s'il y a des écoles toujours catholiques, francophones, qui sont toujours debout, s'il y a toujours des institutions chrétiennes au Liban qui sont toujours debout, c'est grâce aux Français, c'est grâce à la France encore. Donc l'enjeu de ce soutien est très important. C'est un soutien vraiment d'amitié et aussi spirituel, de prier pour nos frères et sœurs chrétiens d'Orient. Et on est très reconnaissant évidemment aux donateurs. C'est 80 000 fidèles français, croyants ou pas, qui soutiennent 10 € ou 100 ou 1000, qui nous a permis de déployer, particulièrement ces 15 dernières années, beaucoup d'actions, non seulement dans différents territoires, mais également dans les thèmes, c'est-à-dire évidemment l'éducation, la santé et le patrimoine. Donc priez pour eux et soutenez-les, parce qu'on est à leur côté et on voit qu'ils ont besoin d'aide. Ils ne sont pas suffisamment soutenus aujourd'hui. Donc ils ont besoin de vous et de votre générosité. Au terme de ce voyage, une réponse se dessine. Nous avons vu ce qui permet au pays de continuer à vivre. Des écoles qui transmettent l'espérance, des lieux de soins qui accompagnent, des familles qui restent malgré les menaces, portées par des acteurs de terrain, souvent soutenus par l'œuvre d'Orient, qui joue ici un rôle central. Alors oui, l'aide compte, elle permet de tenir, mais elle ne suffit pas à transformer un pays. Au Liban, l'espérance n'efface en rien la dure réalité du terrain. Elle donne simplement à certains la force de continuer avec foi. Peut-être qu'ici, les fractures communautaires et les tensions ne guériront pas par des décisions politiques radicales. Et si la réponse se tenait ailleurs, hors de portée des seules mains des hommes?